Lancement à Nouadhibou de la composante distribution gratuite de poissons propres à Dakhlet, Nouadhibou. Les marchés aux légumes pris d'assaut par les consommateurs non sans se plaindre du niveau élevé des prix. Et puis le coronavirus fait le bonheur des vendeurs ambulants des produits de désinfection. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Des messages de félicitations du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, à 3 de ses pairs africains. Le premier, il est adressé à Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le deuxième message également de félicitations est adressé à Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du pays. Enfin, le président de la République a adressé ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à son homologue Julius Maada Bio, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de Sierra Leone à l'occasion de la célébration de la fête nationale de leur pays. L'actualité en ce troisième jour béni du mois du Ramadan reste dominée par la situation des marchés, notamment la disponibilité des denrées alimentaires les plus consommées durant ce mois sacré. À Rosso, les commerçants ont fait le plein en légumes et d'autres denrées très consommées durant le mois. Mais à quel prix? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage d'Abdoul Adamaba. La ville frontalière de Rosso est à l'heure du mois béni du Ramadan. Cette ville, point de passage à destination du Sénégal, n'accueille plus de voyageurs en transit à la suite de la fermeture des frontières. Le marché de ces localités est fréquenté par les habitants en cette période de Ramadan afin de s'approvisionner en denrées alimentaires. La viande, les dattes, les légumes comme les oignons, les pommes de terre, les aubergines entre autres sont visibles un peu partout sur les étals des commerçants. Cette habitante dit que les coûts des denrées sont élevés à Rosso. C'est le même constat que fait cet autre résident qui dit que la hausse des prix est une réalité. L'huile, les dattes, les pommes de terre, à titre d'exemple, souligne-t-il, ont été affectés par cette hausse. Cet autre habitant déplore aussi la hausse des prix. Il a à ce titre indiqué que le kilo du pomme de terre et des oignons se vendait hier à 500 ouguiya. Ce citoyen abonde dans le même sens que les précédents interlocuteurs par rapport au prix des denrées à Rosso. Nous restons à Rosso, le temps de nous entretenir avec son maire, Bambaoul Darman, sur la situation du marché local, mais également sur le maintien des mesures préventives face à la pandémie du coronavirus. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire ce soir sur l'état d'approvisionnement du marché local en ce début du mois de Ramadan et des prix de denrées alimentaires ? Bon, je vous remercie pour cette opportunité. À ce troisième jour, il n'y a pas eu de grands problèmes. Le marché était correctement approvisionné, mais il y a des difficultés auxquelles on s'attendait. Il était clair qu'avec ces mesures de confinement, qu'il y ait un déséquilibre, un peu une perturbation de l'approvisionnement, mais ça n'a pas encore atteint des proportions très graves. Mais nous nous attendions en tout cas à ce qu'il y ait une certaine perturbation par rapport à l'approvisionnement du marché. À ce jour, le marché est encore bien approvisionné, mais nous sommes en attente d'un approvisionnement pour les jours à venir. Alors, les couches les plus démunies dans votre commune ont-elles bénéficié justement de distribution gratuite de produits alimentaires diligentés par le programme Tahazour? À ce jour, nous n'avons pas encore eu de distribution, à part la distribution de poissons qui a été réalisée les débuts de week-end. Il y a eu des intervenants, des gens de bonne volonté,
parmi nos élus, l'un des députés. Il y a 2 ONG qui ont intervenu, une ONG dénommée Fouta Dev et Cariokas, et que d'ailleurs nous saisissons l'occasion pour les remercier infiniment. Aussi, la Fédération du commerce a fait une intervention, mais toutes ces interventions étaient orientées vers les produits, les désinfectants, mais les produits alimentaires n'ont pas encore été au rendez-vous. Nous attendons incessamment ce que l'État, à travers Ta'azur ou les autres interventions, promet de faire. Monsieur le maire, s'agissant des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, quelles sont les principales actions de sensibilisation qui sont menées durant ce mois béni à Rosso? Depuis le début, nous avons commencé par prendre les mesures les plus idoines, à savoir faire des prospectus et des dépliants qui expliquent à la population les mesures de prévention qu'il faut prendre. En plus, nous avons fait des campagnes de sensibilisation à travers des voitures avec des haut-parleurs qui ont sillonné toute la commune pour expliquer à la population les dangers encourus. Ensuite, nous avons tenu des séances à la radio locale et la commune a procédé à la distribution des désinfectants, des produits de nettoyage, du savon, au niveau de tous les services où il y a une concentration humaine. Aussi, nous avons demandé aux gens qui viennent au marché, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de faire des approvisionnements, de respecter les distances et d'éviter les attroupements autour des produits. Il est vrai que ce sont des mesures qui sont difficiles à prendre parce que les gens sont quand même obligés de s'approvisionner au moment où la plupart des boutiques sont fermées. Alors vous savez comme moi, Rosso est une ville frontalière avec le Sénégal, au demeurant très névralgique où les tentations d'infiltration sont certainement assez courantes. Avez-vous constaté ces derniers jours ces cas d'infiltration à Rosso? Effectivement, Rosso est une ville frontalière qui est tournée vers le Sénégal et qui est intimement liée dans ses rapports commerciaux et même sociaux au Sénégal. Donc les tentations sont grandes, mais les mesures les plus efficaces ont été prises. Nous avons multiplié la vigilance au niveau des points de passage. Et pas plus tard que la semaine passée, nous avons effectué une visite à travers le fleuve avec la Marine nationale pour nous assurer que ces points sont bien surveillés. Effectivement, nous n'avons pas remarqué de défaillance, encore que la vigilance est toujours de mise. Il n'est pas permis d'oublier une seconde la fréquence des tentations de traverser entre les deux pays. Merci beaucoup, monsieur le maire Bomba Oulderman. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Direction à présent la ville de Néma, dans le Houd El Charqi. Comment les populations ici vivent le mois du Ramadan qui intervient cette année dans un climat anxiogène. La pandémie du Covid-19 ayant bouleversé les habitudes des jeûneurs, aussi bien sur le plan social que religieux. Cependant, en dépit du confinement des régions, la capitale du Houd El Charqi n'a pas enregistré une rupture dans le stock alimentaire. Bokar Baylaba. La ville de Néma vit au rythme du mois béni de Ramadan, à l'instar des autres villes du pays. Seulement voilà, la situation de cette année est différente de l'année passée en raison de la pandémie du coronavirus. En dépit de cette situation un peu difficile, les citoyens ne se plaignent pas beaucoup. D'ailleurs, cette femme affirme que le début du Ramadan n'est pas difficile, surtout que le climat est clément. D'autres partagent aussi cet avis. La hausse de température, tant redoutée, n'a pas pointé son bout de nez. L'affluence donne déjà l'idée
que le ramadan s'est déjà installé. Donc, la clientèle se bouscule pour s'offrir des produits alimentaires de première nécessité. Justement, c'est l'effervescence au marché de la ville qui est bien approvisionnée en ce début du mois béni de Ramadan. Tous les grossistes mettent les bouchées doubles pour satisfaire les vendeurs au détail. D'ailleurs, cet habitant affirme que les légumes comme les pommes de terre ou les oignons existent en grande quantité. Il ne voit pas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Certes, le marché de la ville de Néma reste bien approvisionné en produits de première nécessité en cette période où la consommation va crescendo. Il n'en demeure pas moins que les pouvoirs publics veillent au grain. Autrement dit, aucune fluctuation ou plutôt spéculation sur les prix n'est tolérée. Les commerçants doivent se conformer à la loi de la concurrence. Sidi Oulneil, responsable à la délégation régionale du commerce et du tourisme Hodar Sharqi, explique que les équipes sillonnent en permanence dans les marchés pour contrôler les prix des denrées alimentaires. Il ajoute qu'il n'y a pas beaucoup de manquements à signaler à ce sujet. À Nouadhibou, la composante de distribution gratuite de poissons propres à la wilaya d'Arlet Nouadhibou a démarré hier. Au total, 50 tonnes ont été distribuées aux foyers démunis dans la ville de Nouadhibou et ceux de Boule-Noire, d'Inal et de Chami. Abdullah Dameba. 50 tonnes de poissons ont été réceptionnées à Nouadhibou dans le cadre de la distribution de poissons au profit des populations démunies. Cette opération va ainsi profiter aux 3 municipalités de la Moukata de Nouadhibou. Ce don a été distribué aux populations démunies dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, ce afin de les soulager avec les répercussions de la pandémie du coronavirus. La réception de cette aide des acteurs du secteur des pêches s'est tenue en présence du wali de la wilaya d'Arlet Nouadhibou, Mohamed Saleh ou Mohamed Rare. Ce bénéficiaire remercie les bienfaiteurs, particulièrement la Fédération des pêcheurs et le gouvernement, pour avoir apporté leur soutien à ces populations démunies. Cette femme, qui a aussi bénéficié de cette aide, a apprécié ce geste. Elle a par ailleurs exprimé ses remerciements. Cet autre bénéficiaire a aussi salué cet acte de bienfaisance. Cette quantité de poissons fait partie des 10 000 tonnes qui vont être distribuées au niveau de toutes les wilayas du pays. La distribution est effectuée tard dans la soirée par des éléments de la garde nationale, ce afin d'éviter tout attroupement. Cette opération s'est aussi déroulée avec la présence du hakem de la Moukata de Nouadhibou, Sid Ahmed Oul Houibib. Chaque bénéficiaire émerge après avoir reçu la quantité de poissons qui lui revient. Pendant ce temps, l'activité dans le port de pêche artisanale de Nouadhibou connaît une certaine léthargie à cause des mesures préventives contre le Covid-19. Bokar Baylaba. Ville portière par excellence, Nouadhibou abrite un port de pêche artisanal dont les activités sont sans relâche en dépit de la pandémie du coronavirus. Mais les pêcheurs continuent tout de même à travailler, du moins pour certains d'entre eux. Pour ce pêcheur, les activités sont quasiment au ralenti. Il précise qu'il travaille désormais de 6 h du matin à 17 h. En d'autres termes, les mesures prises par l'État pour lutter contre le Covid-19 sont passées par là. Cet homme affirme lui aussi que les activités au port de pêche artisanal de Nouadhibou ne tournent pas beaucoup en cette période de pandémie du coronavirus, mais il ne se laisse pas emporter par la résignation. Ensemble, les acteurs opérant dans la pêche artisanale n'attendent que l'éclaircie pour faire redécoller leurs activités dans notre capitale économique. Par contre, ici à Nouakchott, le marché aux légumes ne désemplit pas de consommateurs désireux de remplir leur panier en légumes d'hiver, même si certains se plaignent de la cherté de leur prix. Abdullah Damaba. Le ramadan est une période de forte consommation, la demande est forte particulièrement en légumes. Le marché Chossim est un lieu de prédilection pour les habitants de la capitale qui cherchent à s'approvisionner en légumes. Un tour au niveau de ce marché nous édifie sur la disponibilité et les coûts de ces différents produits. Cette femme, trouvée sur les lieux, dit que les légumes coûtent cher. Elle était venue pour acheter des pommes de terre, mais elle n'a pas pu s'en procurer. Cet autre client déplore aussi le coût élevé des légumes, particulièrement de la pomme de terre. Il n'a pas par ailleurs apprécié le comportement des vendeurs. Cet autre consommateur déplore quant à lui le fait que les vendeurs commercialisent la pomme de terre et les oignons ensemble. Le transport de ces légumes est assuré par ces camions qui, une fois remplis, se dirigent vers le marché pour décharger ces produits, mais en amont et en aval, des personnes s'occupent du chargement et du déchargement de ces camions. C'est le cas de ce citoyen qui dit qu'il s'occupe du chargement et du déchargement de ces camions.
Se précise-t-il pour un prix qu'il qualifie de dérisoire, compris entre 1500 et 1800 MRU. À la faveur tout de même du coronavirus, certains métiers ont émergé permettant à de jeunes gens de se créer des revenus à travers la vente de produits aseptisants comme les solutions hydroalcooliques. Bogar Bailaba nous en dit plus. Les désinfectants à main et les masques de protection sont généralement vendus dans les pharmacies ou supermarchés. Mais avec la pandémie du coronavirus, les choses ont changé. En d'autres termes, certaines personnes se sont spécialisées dans ce commerce d'un nouveau genre. Il s'agit de vendeurs ambulants. Pour ce faire, ils investissent les grands carrefours ou les abords des grandes artères de Nouakchott pour écouler leurs produits. Flacons, bouteilles et masques de fabrication locale, tous les moyens sont bons pour vendre les produits dont la demande a littéralement explosé. D'ailleurs, ce vendeur ne se gêne pas pour expliquer que ce commerce est une bonne affaire, ajoutant que cela est motivé par le besoin croissant des citoyens. Au marché, les vendeurs de désinfectants à main exposés sur les étals ne voient pas d'un mauvais œil ce commerce. Pour eux, ces vendeurs ambulants profitent de la situation actuelle. Ils sillonnent en permanence tous les quartiers pour se faire de l'argent. Certes, le respect des règles d'hygiène est un leitmotiv pour les pouvoirs publics en cette période de pandémie du Covid-19. Il n'en demeure pas moins que les vendeurs ne se soucient guère de l'efficacité des produits qu'ils proposent. Pour cet homme, les citoyens ne doivent pas faire entorse aux règles d'hygiène, ajoutant que les gestes barrières, comme le lavage des mains avec le savon, constituent des remparts contre ce mal. Travail précaire par essence, la vente de désinfectants à main et masques de protection semble suivre l'évolution de la pandémie, dont la prévention reste le respect des gestes barrières. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Rappel des titres à la une. Lancement à Nouadhibou de la composante distribution gratuite de poissons propres à Dakhlet Nouadhibou. Les marchés aux légumes pris d'assaut par les consommateurs, non sans se plaindre d'un niveau élevé des prix. Le coronavirus fait le bonheur des vendeurs ambulants de produits de désinfection. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite un excellent mois de jeûne en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonsoir.